Bonjour à tous, j'espère que tout le monde se porte bien aujourd'hui. Je tiens également, avant de débuter, à vous remercier tous et chacun. Alors, merci énormément de votre présence. Merci pour vos j'aime, vos partages que vous me faites. Merci également de faire connaître cette chaîne le plus de gens possible. Je souhaite également souhaiter la bienvenue d'ailleurs aux nouveaux abonnés qui se sont joints à la chaîne. Bienvenue et merci pour votre abonnement. Bon, étant ce qu'il est, on commence l'année 2023, donc les vacances sont terminées. J'étais supposée revenir hier sur la chaîne, mais la vie étant ainsi faite, parfois, ce qu'on veut et ce qu'on peut, c'est deux. Mais c'est pas grave, on reprend aujourd'hui, donc à partir de maintenant, en fait, je retrouve mon horaire habituel qui est entre 4 à 5 vidéos par semaine. Je vous rappelle que sur la chaîne, ce sont des énergies générales, donc ça peut très bien vous parler, mais ce ne sont pas des guidances privées. Pour une guidance privée avec moi, vous pouvez communiquer avec moi par courriel. Donc, j'offre 3 formules en guidance privée. Je vous ferai part, en fait, de toutes les formules que j'offre, ainsi du montant pour chacune de celles-ci. Également, vous allez pouvoir avoir les prochaines disponibilités pour chacune de celles-ci. J'ai eu envie de débuter, en fait, cette semaine en nous posant la question, est-ce que je dois continuer d'espérer dans une situation où je dois tout simplement tourner la page? Ça peut être, là, plusieurs personnes vont sûrement penser au niveau sentimental, donc est-ce que je dois continuer d'espérer que cette personne-là ou tourner la page? Mais j'avais envie de le faire très général, là, on est sur la chaîne, donc j'ai envie que si vous posez la question sur un projet quelconque, donc oui, ça peut être sur une personne, mais ça peut être sur un projet, est-ce que vous devez continuer d'espérer que les choses se développent, se débloquent en fait, ou tout simplement on tourne la page? Je vais adapter le tirage selon la première ligne de tarot qu'on va recevoir. C'est sûr que si on a une réponse positive, continue d'espérer, ça va bien aller. Bien, la deuxième, je vais aller chercher plus en profondeur. Donc, on continue d'espérer. Qu'est-ce qui s'en vient? C'est quoi la prochaine étape? Si on voit qu'avec la première ligne de tarot, malheureusement, une réponse, bien, tourner la page, ce que je vais demander en deuxième ligne, c'est comment? Ah, on peut-tu nous donner des trucs, des conseils, en fait? C'est bien beau de nous dire de tourner la page. J'ai envie d'aller voir comment, qu'est-ce qui pourrait vous aider, en fait, à tourner la page. Et c'est ce qu'on va aller voir pour chacun des 3 choix d'aujourd'hui. Donc, 2 tarots. On va utiliser un oracle. Aujourd'hui, je vais aller chercher La Bonne Aventure de Madame Loralie. C'est un oracle que j'utilise à toutes mes guidances privées, mais que j'emmène rarement sur la chaîne. Donc, aujourd'hui, c'est sa journée. Et on va aller chercher également une carte conseil de l'oracle, Histoire de sorcière. Naturellement, à la fin de chacun des choix, on va retrouver également les charmes de signes astrologiques et de lettres. Si vous décidez de vouloir m'écrire, en fait, par courriel, vous allez retrouver cette adresse courriel-là dans la description de cette vidéo et également dans le à propos de cette chaîne. Également, vous allez retrouver dans la description de cette vidéo les temps pour chacun des tirages d'aujourd'hui, ainsi que le lien pour le groupe Facebook relié à la chaîne. Sur ce, si vous avez besoin de plus de temps pour faire votre choix, c'est à ce moment-ci que vous appuyez sur pause sur la vidéo et moi, je vous retrouve directement à votre choix. Bon, bonjour consultants et consultantes qui auront choisi le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Donc, je vais présenter les choses que je me suis rendu compte en fermant la caméra après l'introduction que je n'avais pas présenté les choix, mais je pense que vous êtes tous des adultes, vous êtes assez grands, en fait, pour être capable de faire votre choix entre 3 paquets. Mais on a le choix de l'améthyste, en fait, pour le choix numéro 1. Je suis désolée pour cet oubli, en fait. Est-ce que vous devez continuer d'espérer où on tourne la page? Votre première carte est l'as de l'émotion, donc qui est relié à l'as de coupe. Déjà là, ça semble positif. Donc, ce chérubin annonce une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel. Vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre cœur ou votre relation amoureuse va être ravivée. Sachez ouvrir votre cœur et fiez-vous à votre intuition. C'est sûr que là, j'ai déjà l'impression que le premier choix, on va vraiment parler, continuer d'espérer pour cette personne-là ou tourner la page. Et la réponse est déjà assez positive. Donc, je vous dirais, continuez d'espérer. Attention, il y a une différence entre espoir et être en attente. Hein? On peut continuer d'espérer qu'éventuellement, la vie, en fait, nous ramènera la personne qu'on souhaite qu'elle nous ramène. Par contre, je vais persister à vous dire de ne pas être dans l'attente. OK, on va aller chercher la réponse avec un premier tarot, puis on va pouvoir ainsi gérer le deuxième tarot. Donc, pour mes consultants du choix numéro 1, devez-vous continuer d'espérer? Il y a eu de la trahison dans cette histoire-là, comme dit. Ce qui fait en sorte qu'on a peur de perdre.
Ça se peut très bien que ce soit dans une relation actuelle, en fait, ou que vous espériez, en fait, un ex-conjoint. Mais si vous pourriez être présentement dans une relation actuelle, puis vous voulez savoir, ça vaut-il la peine que je continue d'espérer que ça va bien aller avec cette personne-là. Surtout s'il y a eu trahison dans le passé, bien souvent, ça vient mettre, en fait, notre confiance en l'autre à rude épreuve. J'ai une carte qui s'est retournée. Qu'est-ce que tu veux me dire? On me dit que vous avez beaucoup de doutes sur la relation. Donc, comme important, comme je vous ai dit, que la relation soit présentement active ou qu'elle ne le soit pas. Mais on me dit pourtant qu'il y a quand même de la réussite dans cette relation-là. Donc, OK, on va aller voir un peu plus loin. S'il me laisse faire ma coupe, on dit que ça va demander du temps. Là, on est en train de me conter votre histoire, mais on me laisse pas faire ma coupe. Mais il y a eu de la trahison, là, assez. Beaucoup même. C'est pas juste une petite trahison qu'il y a eu dans votre cas. Ça vous a blessé profondément. Et on fait tout votre choix comme ça. Vous avez l'impression que les choses ont stagné à partir de là. Donc, on peut très bien, je vous donne un exemple. On peut très bien être en relation avec cette personne-là présentement, puis on a l'impression qu'on a repris la personne, puis qu'après ça, ben, la personne était très contente, très heureuse, a fait des efforts pendant les premières semaines. Je vous donne un exemple. Puis, en fait, oups, il n'y a plus d'espoir qui se fait. Alors, on a l'impression que tout stagne, en fait. Ça peut être ça. Ou, vous n'êtes plus avec cette personne-là. Il y a eu trahison, ce qui a amené, en fait, à la rupture de cette relation-là. Il n'y a plus, en fait, il n'y a plus de relation. Présentement, par contre, on a l'impression que ça bouge tellement lentement qu'on n'a presque plus espoir dans la situation. Ben, le premier tarot va être très positif. Le premier choix va être très positif. À la coupe, je vais réussir, je vous le promets. On nous dit ici le monde et l'étoile. Donc, la complétude s'en vient. On vous dit de garder espoir. Donc, on répond déjà à ma question, en fait, tout simplement qu'on se posait aujourd'hui. Donc, garder espoir dans la situation. On va aller quand même aller confirmer, parce que j'aime bien confirmer le tout. Réflexion avec l'ermite. Réflexion, introspection. Il y a lui ici. Aïe, aïe, aïe. OK, là, on me dit, si vous n'êtes pas en communication avec cette personne-là, on me répète encore qu'il y a eu la trahison. Je ne sais pas quel type de trahison, mais c'est pas cette personne-là n'a pas répondu au téléphone quand vous le souhaitiez, là. OK. On vous dit de garder espoir, mais en même temps, je pense que présentement, même si on vous dit garder espoir, ce n'est pas présentement le bon moment. J'ai pas un sentiment d'introspection. En fait, j'ai l'impression que vous vous enfermez sur vous-même à cause de cette trahison. Puis cette non-communication de cette personne-là, on vous dit de retrouver votre équilibre présentement puisqu'il n'y aura pas lieu, en fait, à une réussite. Pourtant, à la coupe, on vous disait, garde espoir, la complétude s'en vient. Mais c'est comme si on me donnait avec votre première ligne de tarot qu'il reste des étapes. Que oui, la complétude va arriver, que oui, vous devez garder espoir, mais qu'on ne parle pas dans l'immédiat. C'est pas dans l'immédiat, en fait, que la réussite va se produire. La réussite va demander du temps à se mettre en place. Puis, c'était là, pourtant, je trouve que c'est comme si on vous dit garde d'espoir. Ça fait quand même un certain temps, puisqu'on me parle ici en dos de deck du 5 d'épée. 5 d'épée, c'est un sentiment de défaite, de ne pas avoir de solution dans une situation. Donc, on a quand même ici une image assez vaste qui vous dit garde espoir, ta complétude s'en vient, mais la réussite telle que tu l'entends n'arrivera pas tout de suite. Les choses doivent se mettre en place. Les choses doivent s'équilibrer auparavant, avant que tu puisses avoir la résolution que tu souhaites. Donc oui, garde espoir. Autrement dit, on ne vous dit pas de tourner la page. Moi, ce que je vais ajouter, donc naturellement, c'est moi, je vais ajouter mon grain de sel. Donc, on ne vous dit pas de tourner la page, certes. La seule chose que je vais vous conseiller, par contre, ne soyez pas dans l'attente parce qu'il y a des choses qui doivent se mettre en place auparavant. On vous dit quand même qu'il y a une raison de garder espoir dans la situation. Mais c'est pas pour tout de suite. Hein? Là, ce que je vais faire, en fait, c'est que je vais prendre un deuxième tarot. Puisqu'on a quand même eu, même si les cartes étaient négatives, la coupe, la première carte m'ont donné quand même la réponse positive que je m'attendais. Donc, ce qu'on va faire avec un deuxième tarot, c'est qu'on va tout simplement, en fait, demander, on dit de garder espoir. Okay?
C'est quoi la prochaine étape dans ce projet-là, cette situation? J'ai l'impression que c'est une relation, mais on va rester en énergie générale. Donc, c'est quoi la prochaine étape dans tout ça? Qu'est-ce qu'on a ici? L'évolution. Bien, écoutez, c'est pas pour rien qu'on vous dit de garder espoir, parce que la prochaine étape dans ce que vous souhaitez, en fait, c'est une évolution vers quelque chose de durable, de stable et d'heureux. Donc, encore une fois, on me donne des raisons de vous dire, gardez espoir. Hein? Wow. C'est mon doigt, là. La roue va tourner, donc la roue de fortune va tourner, c'est la roue qui tourne en notre faveur, en fait, face à cette énergie de roi d'épée qui revient. Donc, cette énergie de roi d'épée avec laquelle nous sommes présentement en non-communication. On dit présentement, il y a des conflits. Mais que les conflits, on va pouvoir les surmonter, se délester de fardeaux qui ne nous appartiennent pas. Trouver sa complétude. Donc, encore une fois, la complétude revient en vous retrouvant vous. Hein? La complétude, là, passe pas par 1000 chemins. Hein? La complétude passe toujours, en fait, par nous en premier lieu. Je vais juste déposer ça. Je vais juste aller chercher mon autre carte qui est tombée au sol. Il vous reste une période, en fait, de perte, de ruine, de faillite. Donc, il vous reste une période plus dure à passer au niveau de cette question, en fait, que vous êtes posée aujourd'hui, à savoir, est-ce que je garde espoir dans cette situation-là, cette relation-là, où je tourne la page. On vous dit, c'est pour ça que ce n'est pas tout gagné présentement, mais on vous dit que oui, l'espoir est justifié. En fait, vous pouvez garder espoir dans la situation, dans la relation. Par contre, c'est pas présentement, maintenant, en fait, que vous allez obtenir le dénouement de cette histoire-là. Ça demande encore un peu de temps, en fait, que les choses se mettent en place. Mais présentement, ce qu'on vous dit, en fait, puis on me répète, mettez en priorité votre propre complétude. Elle est agréable, cette complétude, lorsqu'on la trouve à deux, en couple, en fait, en relation. Mais elle est d'autant plus agréable lorsqu'on la trouve par soi-même. Puis par la suite, en fait, on intègre une personne à l'intérieur de cette relation-là. Puis je crois, en fait, c'est ce qu'on vous indique ici. Vous avez dit, trouvez votre complétude en vous-même auparavant. Par la suite, cette personne-là va venir. Parce que ce qu'on vous dit, en fait, c'est que présentement, avant que la relation soit généreuse et qu'elle soit équilibrée, il y a une période, en fait, où vous allez vous sentir toujours en perte. Donc, il reste des petites étapes, en fait, simplement complétées. Mais le choix numéro 1, vous pouvez garder espoir dans ce que vous avez, en fait, en tête présentement. Donc, l'espoir est de mise. Bon, ça sera pas long, j'ai un petit problème technique, là. Bon. On va chercher maintenant un oracle. Le bonheur arrive vers vous. On va sortir un petit 8 cartes. Le bonheur pour mon consultant ou ma consultante, en fait, ici. Qu'est-ce qu'on a? Faites attention, par contre, je pense que c'est pour ça qu'on vous demande de vous mettre en priorité. J'ai entendu comme message que parfois, on va tellement être fidèle à l'autre, en fait, tellement se donner à l'autre, tellement s'assurer que l'autre est bien qu'on se rend soi-même malade. Donc, apprenez cela. Encore une fois, cette trahison, c'est incroyable. Apprenez quand même, ça a dû être, excusez-moi, je vais faire une parenthèse, ça a dû être toute une trahison dans cette relation-là. Parce que la carte de trahison n'a pas cessé dans votre jeu et ça en est même redondant à la limite, là, mais bon. Donc, il faut faire attention ici, puis c'est quelque chose de bien à apprendre pendant que vous êtes seul. Apprenez à vous mettre en priorité, comme ça, quand une personne va s'ajouter dans votre vie, ça va être tellement bien être ancré en vous de vous mettre en priorité que vous allez continuer à vous mettre en priorité. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? On va sortir deux autres cartes.
Aïe, 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 mais... Bon, moi, c'est un nouveau départ avec la cigogne et on règle le conflit avec notre dos de deck. Mais, je sais... Écoutez, moi, j'ai l'impression que c'est une relation, une situation dans le choix numéro 1 et cette personne-là n'a pas été la plus gentille, la plus honnête, la plus humble. Écoutez, là, j'ai 3 cartes, en fait, qui peuvent sortir, qui me dénotent des... Ici, c'est la ruse, ici, c'est la fuite avec les rats, on parle même de voleur avec la carte des rats. Et la carte, ici, du serpent, nous parle de trahison. Donc, la trahison, la ruse, la fuite et la ruse qu'on utilise contre nous. Beaucoup, en fait, de points qui sont pas agréables. Donc, c'est comme si on vous disait, ben, présentement, tout ça, apprenez à gérer ça. Pourtant, on vous dit de garder espoir dans la situation. Ben, peut-être que vous allez retrouver quelqu'un de beaucoup plus équilibré. Si on vous dit que c'est pas le temps, c'est qu'il y a risque de répétition de schéma. On ne veut pas revivre ça une deuxième fois, c'est pas vrai. On a beau aimer, éventuellement, je pense qu'on doit s'aimer plus que ça. Donc, par conséquent, en fait, laissez les choses s'apaiser. Vous, occupez-vous de vous, mettez-vous en priorité. Là, je viens d'avoir un message, puis je suis pas sûre que ça va s'adresser à tous, mais ceux à qui ça s'adresse, ouvrez bien vos oreilles. C'est drôle, j'ai l'impression qu'il y en a certains d'entre vous qui vont tellement évoluer que quand cette personne-là va revenir, il est mieux d'avoir des arguments forts parce que ça va être facilement, en fait, vous allez facilement dire à cette personne-là, écoute, moi j'ai assez grandi puis ça m'intéresse plus. Parce que je vais être honnête avec vous, là, je l'ai souvent vu, j'en ai souvent vu des cartes, ça fait 30 ans que je suis sur les cartes. Mais d'avoir les 3 comme ça bien alignés, on a beau vous dire, par contre, ici, ce qui me donne espoir, c'est qu'on vous dit, écoute, il y a un nouveau départ, beaucoup plus fidèle qui se dirige vers toi. Et en plus, le nouveau départ qui se dirige vers toi, en fait, vous allez régler les conflits. On va pouvoir mettre ces conflits-là derrière vous. On va chercher une carte conseil. Mais toute une personne, tout un personnage. Mais voyez-vous, la carte conseil qu'on a, changement positif. Ça ne ressemblera pas à ça. OK? C'est ce que je vous souhaite, hein, naturellement. Les cartes sont les cartes. C'est pas moi qui les choisis. Je trouve que ces 3 cartes-là, mis une à côté de l'autre, c'est pas le plus positif. Par contre, ce qu'on nous annonce, c'est vraiment que cette personne va changer. Puis, j'aimerais dire s'améliorer. Parce que quand je dis changer, souvent les gens ils disent, ben les gens ne changent pas. La base reste la même, mais je suis une fervente croyante que les gens peuvent s'améliorer. Je l'ai fait. J'ai un conjoint qui le fait. J'ai vu des amis le faire, j'ai des enfants qui l'ont fait. Donc, on peut décider d'évoluer. Je vous dirais par contre que la différence entre quand c'est quelque chose d'inné en vous, donc que vous venez au monde comme ça, ou c'est quelque chose qu'on veut évoluer, l'évolution va demander un petit travail constant. C'est pas parce qu'on l'a fait une fois qu'on peut s'en laver les mains et tout est réglé. Comme le non-jugement. Ben, le non-jugement, c'est quelque chose que je pratique depuis des années. Je ne juge pas l'autre en face de moi. C'est pas juste pour faire beau sur la chaîne. Là. Je suis réellement comme ça dans la vraie vie. Donc, je ne suis pas dans le jugement. Par contre, c'est humain. Donc, vite, je peux retourner dans le jugement. Donc, ça demande un travail constant. Comme tous les changements, je pense, qu'on va appliquer chez nous. Ça devient éventuellement un automatisme. Mais quand c'est pas inné, ça demande du travail constant. Bref, ici, on m'indique quand même que cette personne-là, elle aura évolué, puis elle aura changé dans le positif. Donc, parce que là, je trouvais ça un petit peu inquiétant pour vous. N'oubliez pas, je suis une maman. Puis moi, c'est vous que j'ai en priorité. Hein? Donc, on va chercher des chantres de signes astrologiques et de lettres. Ça peut être votre signe, votre ascendant, le signe ou l'ascendant de l'autre personne pour qui vous consultez les cartes. J'ai l'impression que c'est pour une personne. Et également les premières lettres de votre prénom ou de votre nom de famille, comme les premières lettres de prénom ou nom de famille de l'autre. Donc, on commence avec Sagittaire aujourd'hui, des Poissons, Bélier, 2 fois Cancer à date. Nous avons Taureau, Gémeaux, Bélier une 2e fois. Qu'est-ce que nous avons ici? Vierge. Et le dernier pour le premier choix, Lion. Pour les lettres, je vais essayer de ne pas répéter. Donc, 2 fois la lettre K, 3 S. Avec les serpents qu'on a vus tout le long. Hein? Donc, S, B, comme Virginie. B, 2 fois la lettre M, un X, un I,
un Y. Et finalement, on termine le premier choix avec la lettre N. Et c'est ce qui m'a fait au premier choix. On garde espoir, mais pour le long terme. Donc, on n'est pas dans l'espoir, dans l'immédiat, tout se règle, tout va bien. Mais on vous dit quand même de garder espoir. Donc, cette personne-là devrait changer. Du moins, c'est ce que je vous souhaite si vous n'êtes pas. Puis, votre intuition, hein, on l'avait dit avec la première carte. Si vous sentez que la personne n'a pas évolué, dites-lui on se reverra dans un an. Hein? Parce qu'on ne veut pas revivre ça, puis c'est vraiment pas ça que je vous souhaite. Tu sais, oui, être avec une personne, mais pas à n'importe quel prix. Vous méritez, en fait, d'avoir le premier prix. Hein? Donc, on y va comme ça. C'est ce qui met fin à votre premier choix. Je vous souhaite de passer une excellente journée. Surtout, continuez de bien prendre soin de vous. Et on se dit à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 2 d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, le choix de l'œil de tigre. Là, j'ai un petit fou rire en fait parce que j'étais trop pressée de commencer mes tirages. Puis j'ai oublié de vous présenter chacun des choix. Mais je pense qu'on est tous assez adultes en fait pour l'avoir fait sans que je les nomme. Donc le choix numéro 2, la carte du centre, était l'œil de tigre. Votre première carte, donc la question d'aujourd'hui qu'on se pose. Est-ce qu'on doit garder espoir ou tourner la page? Ça peut être au niveau d'une situation, ça peut être au niveau d'une relation. C'est également existante dans le moment présent avec notre conjoint. On se demande en fait, est-ce que je garde espoir dans cette relation-là? Ou ça peut être avec quelqu'un du passé aussi également. OK. Votre première carte est le 2. Le 2, ça devrait être la grande prêtresse, mais bon. On a puisé les ressources en soi. Vous êtes une personne intuitive. C'est la grande prêtresse. Donc, vous êtes une personne intuitive et ce n'est que... je recommence. Incroyable. Je me bafoue dans ma propre langue. Imaginez, je viens de revenir de vacances. Ça va bien. Vous êtes une personne intuitive et ce que vous ressentez tout au fond de vous n'est pas anodin. Écoutez ce que vous dites de votre cœur et ayez recours à la méditation ainsi qu'à la prière afin de prendre les bonnes décisions. N'agissez pas de manière impulsive, soyez patient avec vous-même. Donc, la méditation, je suis d'accord, c'est d'ailleurs un go-to, là, je ne sais pas comment le dire en français, mais c'est un go-to, en fait, quand vous voulez aller vraiment puiser vos propres intuitions. Si vous voulez vraiment avoir l'heure juste, on ne le fait pas dans un état anxieux, premièrement. Si c'est une journée où vous vous sentez bouleversé émotivement, c'est pas le moment de vous tirer les cartes, faire du pendule, faire les runes, alouette, on fait rien. Ça fait 40 ans, misère, j'aurais commencé à 4 ans. Ça fait 30 ans que je tire les cartes cette année et une journée... Là, je parle pour des questions pour moi. Je peux très bien faire une guidance privée, un tirage privé pour quelqu'un d'autre, mais lorsque c'est des questions pour moi, une journée où je sens que je suis trop à fleur de peau sur cette question-là, je me pose même pas les questions et ça fait 30 ans que je me tire les cartes. Donc, c'est la même chose pour vous. C'est pour ça que la méditation est un excellent moyen puisqu'elle va réussir à vous apaiser, à vous ancrer. Vous allez être à l'écoute un peu plus de vos véritables intuitions. OK. Donc, c'est comme si on me disait, ben, présentement, ton consultant ou ta consultante qui écoute le choix numéro 2 est déjà pas mal sûr de la réponse. Mais des fois, on a besoin de l'entendre. On va aller chercher ça. Alors, le premier tarot, aujourd'hui, il va nous servir à savoir, est-ce qu'on garde espoir ou on tourne la page? Oups. Est-ce qu'on garde espoir ou on tourne la page? On s'ennuie, c'est long. C'est long, c'est quelque chose qui prend du temps. Je pense pour ça qu'on nous a parlé de soyez patient avec vous-même, mais je pense que c'est soyez patient également en général. Patient envers la situation, envers la relation, envers l'autre personne. Qu'importe, ça demande de la patience. C'est long, puis je vais le dire comme je l'entends là présentement, parce qu'on n'arrête pas de me le répéter. J'ai dit on s'ennuie. C'est pas ça que j'entendais, on s'emmerde. Hein? Donc, j'ai utilisé ce mot-là, et oui, mais on s'emmerde. C'est à ce point-là. C'est trop. Ça prend trop de temps. C'est trop lent. Il n'y a rien qui se passe. Donc, c'est tannant. OK. On va aller voir un petit peu plus loin. Parce que là, à date, on me répond que c'est long, ça prend du temps. Mais on ne m'a pas dit si on gardait espoir ou pas dans la situation.
Est-ce qu'on garde espoir dans la situation? What? Donc, déjà, une première carte quand même assez positive. Ceux-là, ils ont tombé pour rien. La première. Mais on a vu beaucoup d'anxiété. Donc, on pense à bien à cette personne-là. Malgré tout, on vit beaucoup d'anxiété. Pourquoi? Parce que ça avance lentement. Je ne suis pas trop sûre de quelle carte. Qu'est-ce qu'on a eu celle-là qui s'est sortie. On parle de communication. OK, la stabilité, elle arrive. OK. OK, on parle d'espoir, certes. L'impression que ça demande du temps. C'est drôle, on entend de lenteur, là. Ça fait quelques tirages que je fais en début d'année, en fait, où je sens que les choses vont se produire en 2023. Je sens que les choses vont bouger en 2023. Mais je sens que le début de l'année est comme au ralenti, là. Peut-être parce qu'il commence à... Ben, ici, au Québec, du moins, il fait froid, c'est l'hiver. Peut-être pour ça, on hiberne un peu. Je vais nous souhaiter à tous, je vais dire, écoutez, on va faire d'autres tirages d'ici là. Ben, je vais nous souhaiter à tous que le printemps soit signe de renouveau et d'accélération dans le processus de tout. Hein? Revenons à nos moutons. Est-ce qu'on garde espoir? Oui, il y a espoir, parce qu'on dit de toute façon, c'est quelque chose dans lequel vous ne pouvez pas échapper. On ne peut pas se délier. C'est comme même si vous voudriez de toute façon tourner la page, on ne réussirait pas à tourner la page. Donc, on vous dit, ben, continuez à garder espoir, ça va arriver, ça demande du temps, certes. La seule chose que je voudrais, qui me préoccupe, en fait, dans votre tirage, c'est au niveau du 9 d'épée, où on voit de l'anxiété. Mais le 9 d'épée, c'est de l'anxiété, là, assez lourd, hein, parce qu'on parle même d'anxiété, en fait, qui peut se répercuter dans la nuit, qui ont causé des troubles de sommeil, nous empêcher d'avoir une bonne nuit de sommeil. Donc, on est vraiment à ce niveau-là. Mais c'est dans l'attente, en fait. C'est parce que, vous savez, l'anxiété vient dû au fait que quand on est pas dans l'attente, quand on voit que les choses prennent leur temps, puis c'est de la patience, puis on voit les choses qui ne débloquent pas, puis j'ai l'impression que c'est vraiment ça, en fait, qui survient. C'est qu'on se dit, ouais, mais là, j'attends, tu sais, puis il faut pas qu'on soit dans l'attente. J'espère-tu pour rien? Voilà, on va reprendre la même question, là. Est-ce que je suis présentement dans de l'espoir, en fait, qui ne donnera rien en bout de ligne? Est-ce que je suis présentement en train de gaspiller mon énergie? Je vous dirais, pratiquer le lâcher-prise quelque peu. On vous dit quand même de garder espoir. Certes, c'est positif. Mais je voudrais pour l'instant, là, pour au moins vous délier un peu de cette anxiété-là qui vous empêche des bonnes nuits de sommeil ou qui peut des fois venir se prendre au ventre, en fait, pendant la journée. Pratiquer le lâcher-prise. Le lâcher-prise, c'est tout simplement de tenter d'arrondir les coins de la situation. OK? On dit que la stabilité s'en vient pour vous. Donc, encore une fois, ici, on a un retour communicatif. Si on parle de communication, donc si on parle en fait de quelqu'un avec qui on ne sommes pas en communication, il y aura un retour communicatif. Et moi, en fait, c'est comme si on vous disait, continue de garder espoir parce que même si on te dirait de tourner la page, de toute façon, tu ne pourrais pas. Fait que c'est, oui, continue de garder espoir. Ça demande un certain temps avant de voir des choses débloquer, bouger, en fait, tout simplement. Je suis désolée, j'ai eu un quai. Mais on vous dit, en fait, ici, que même si on vous demanderait, en fait, de lâcher... Voyons, il me reste un choix et demi à faire. Je vais juste attendre. OK, on devrait être correct. Donc, en conclusion, en fait, même si on vous dirait de lâcher prise, pas de lâcher prise, mais de tourner la page, ça serait quelque chose que ça serait impossible à faire pour vous. Donc, on conserve, on garde espoir, on vous dit que ça demande du temps. Donc, je vais demander la prochaine étape dans cette situation, dans cette relation-là. Peut-être conseil, qu'est-ce qu'on devrait appliquer, qu'est-ce qu'on devrait faire, en fait. J'ai comme deux énergies masculines. Ça peut être des femmes, hein? On parle d'énergie, on ne parle pas de sexe dans le tarot. Roi de denier, roi de bâton. C'est comme si cette personne-là, moi je pense que peut-être vous espérez pour quelqu'un. J'ai un roi de coupe aussi. C'est comme si on parlait ici de l'évolution de cette personne-là. Donc, oui, gardez espoir. En plus, cette personne-là, elle aura évolué. Chaque humain est capable de changer, chaque humain est capable d'évoluer si ça vient de soi.
va bien, j'ai un tout inclus aujourd'hui. J'ai même eu bâillement, je suis désolée. On dit que vous avez beaucoup de doutes face à un engagement de cette personne-là. Roi de coupe qui revient. C'est quand même quelqu'un qui éprouve de l'amour pour vous. Hein. Même si on est en non-communication, même si ça s'est mal passé, même si. Quelqu'un qui éprouve quand même de l'amour, peut-être qu'il n'est pas en mesure de se l'avouer. Ça arrive. Hein. Gardez espoir. Gardez espoir, la finalité de ma deuxième rangée me confirme. Et hors de tout doute, en fait, de garder espoir dans cette situation-là. Voyez-vous, ici, vous avez beaucoup de doutes concernant un engagement avec cette personne-là qui, pourtant, éprouve énormément de sentiments pour vous. Peut-être c'est quelqu'un qui a de la difficulté de se l'avouer. C'est peut-être aussi quelqu'un qui a de la difficulté à le démontrer. Si on parle d'un homme, et là, je ne vais pas faire de sexisme et rien de ça, mais on devrait faire attention à ces messieurs. Oui, les messieurs doivent faire attention également à nous, mais on doit faire attention à nos messieurs. Pourquoi? Parce que c'est souvent, en fait, l'homme a souvent eu de la pression sociale, en fait, de ne pas trop exposer ce qu'il ressentait. Donc, on trouve beaucoup d'hommes qui, malheureusement, ne savent pas comment exprimer totalement ce qu'ils ressentent au plus profond d'eux. Je ne dis pas que c'est le cas de tous et chacun, naturellement, mais il faut faire attention parfois que des fois, c'est quelqu'un qui ressent énormément et qui a juste de la difficulté, en fait, à l'exprimer et à le sortir. On dit qu'il va y avoir une avancée avec cette personne-là, mais que pour l'instant, on vous conseille... J'aime ça quand ils sont en accord avec moi. On vous conseille de lâcher prise. Ça va vous demander force et courage, mais c'est quelque chose qui va vous permettre, avec le 9 de coupe en dos de deck, de réaliser en fait vos souhaits du cœur. Donc, ce en quoi vous avez gardé et que vous garderez espoir présentement. Donc, c'est bien ça. Mes cartes sont d'accord avec moi. J'aime que le conseil apparaît tout de suite après. On va aller voir avec l'oracle, en fait, de la bonne aventure de Madame Loralie. On va aller sortir un petit 8 cartes. On dit qu'il y a des nuages, il y a du brouillard. On n'a pas toutes les réponses, en fait, à nos questions présentement. Mais on me dit que l'abondance arrive. On vous conseille auparavant de l'ancrage. Donc, encore une fois, je parlais de lâcher prise. Mais on parle d'ancrage également. Vous ancrez comme il faut dans le moment présent. On dit qu'un nouveau départ arrive vers vous. Il y a du brouillard, la lune, hein, donc la lune qui revient. Beaucoup de... Moi, j'entends beaucoup de non-dits. Comme je vous dis, c'est pas pour rien que je vous dis, peut-être qu'il ne vous le dit pas, peut-être que vous le savez pas, peut-être que c'est quelqu'un qui se l'avoue même pas. Il y a beaucoup de brouillard, beaucoup de non-dits, beaucoup en fait de doutes dans cette relation-là, parce que je pense qu'il y a tout simplement des choses qui n'ont pas été exprimées ou démontrées, je devrais dire. Sur l'abondance, donc qui est votre deuxième carte. L'abondance de chaleur dans le foyer. Vous choyez naturellement notre maison, notre domicile. Et on vous dit de garder espoir encore une fois. Donc, autrement dit, votre maison. Le foyer peut être également votre corps. Hein? Donc, c'est notre maison, notre corps, la maison de notre âme. Voyez-le comme vous voulez, imaginez-le comme vous voulez. Mais ça reste quand même un foyer. On a ici de l'ancrage, de garder espoir. Mais on commence par quoi? Par s'ancrer. Un nouveau départ, un nouveau départ, un nouveau départ. Après une coupure. Donc, si présentement vous êtes en non-communication avec une personne et que c'est la question que vous avez posée aujourd'hui, on dit qu'il y aura un nouveau départ suite à cette coupure-là et que ce nouveau départ-là, en fait, sera d'autant plus abondant. Très positif, choix numéro 2. À date, ça va bien aujourd'hui. On va aller chercher une carte conseil. J'en ai deux. Je prends-tu les deux? On me dit oui. Non, non. Ils sont directifs aujourd'hui. On dit « Accepte ta destinée et médite pour créer ». Donc, 2 fois de la méditation qui revient dans votre tirage. Médite pour créer, pour penser, pour aller puiser tes intuitions. Accepte ta destinée, je pense qu'on revient en fait à cette carte-là où on vous dit, même si on vous dirait de tourner la page, ça serait quelque chose que vous ne ferez pas. Donc, acceptez tout simplement d'être lié jusqu'à une certaine d'une certaine façon, mais ouais, d'une certaine façon à cette personne-là. Je suis en train de véhiculer, en fait, tout simplement, s'il y a un lien d'âme ou pas, là, présentement, on est hors sujet, donc je n'irai pas vers là. Mais d'accepter tout simplement que cette personne-là fait partie de vos pensées, tout simplement. On va chercher des petits signes, des lettres, des signes astrologiques et des lettres. Ça peut être, là j'ai l'impression que ça parle également d'une personne. Donc, ce que vous pouvez faire, c'est regarder pour son signe, son ascendant, votre signe, votre ascendant.
le ou les premières lettres du prénom ou d'un nom de famille de vous ou de l'autre personne naturellement. On commence aujourd'hui avec les cancers, vierge, scorpion, bélier, balance, verseau, cancer une deuxième fois. Nous avons verseau 2 fois, balance, il me semble que je l'ai déjà sorti, oui, deuxième fois, bélier, deuxième fois, capricorne, gémeaux et finalement poisson. Pour les lettres d'aujourd'hui, pour le choix numéro 2, nous avons le F, le A, le B, le I, le E, le R, le D, le Q, H, M et finalement un deuxième I. Et c'est ce qui met fin au choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que ça vous a bien parlé. J'espère que ça vous a plu. Il reste quand même un choix positif, même si on sent qu'il y a de l'attente encore un peu. Il reste quand même un choix où on vous réitère en fait de vraiment faire confiance et de garder espoir en fait dans la situation. C'est ce qui met fin d'ailleurs à celui-ci. Alors je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Surtout prenez et continuez de bien prendre soin de vous. Si ça vous a plu, vous n'êtes toujours pas abonné, un petit abonnement, un petit pouce en fait, ça fait toujours plaisir. Je vais vous dire à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 3 d'aujourd'hui, choix que j'ai oublié de présenter. Je m'en ai rendu compte en fermant la caméra suite à mon introduction. Alors c'est le choix de l'agate mousse qui était le 3e choix. Je pense qu'on est tous adultes, vous avez dû conclure et être capable de faire votre choix. Je vous fais confiance, j'ai aucune peur à ce propos-là. Mais quand même, je m'en excuse car c'est quelque chose que je fais habituellement et j'ai tout simplement... Je pense que j'étais trop pressée de commencer à vous tirer les cartes aujourd'hui. Alors, je vous rappelle le sujet avant qu'on aille voir votre première carte. Est-ce que vous devez continuer de garder espoir ou tout simplement, on tourne la page? Ça peut être au niveau d'une relation, ça peut être au niveau d'une relation présente. On peut être en relation avec quelqu'un, puis on se pose la question, est-ce que je dois garder espoir dans mon couple? Ou tout simplement, on se pose une question, une relation du passé, ou ça pourrait être une situation aussi, une situation au travail, dans la famille. Est-ce qu'on garde espoir? Ou on continue notre chemin tout simplement. Et nous avons le 7 de l'action. Le 7 de l'action vous dit ici, défendez vos droits. Ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème que vous surmontez vient peut-être d'un conflit intérieur que vous n'avez pas résolu plutôt que d'une relation conflictuelle avec autrui. Eh bien, très intéressant comme première carte. J'ai hâte d'aller voir ce que le tarot va nous annoncer ici. C'est comme si on nous disait en fait qu'il y a plus que ce que la vie vous montre présentement de cette relation, de cette situation. C'est comme si on avait de la difficulté à voir l'image ou vraiment le tableau dans son entièreté. OK. Qu'est-ce qu'on a ici? 5 de bâton. Il y a vraiment du conflit, par contre. Donc, ça peut être au niveau d'un conflit. Est-ce qu'on garde espoir d'une résolution, en fait? Devez-vous garder espoir dans cette relation, cette situation, ou tourner la page? Et là, c'est le premier tarot, en fait, qui va vous donner votre réponse. J'ai des cartes qui veulent sortir, mais qui ne sortent pas. Et on y va pour notre couple. Ils n'auront plus le choix. Beaucoup de réflexions face à nos relations. 3 de denier, on parle de coopération, de travail d'équipe, relation, on peut parler d'amitié également. Il y a énormément présentement chez vous, en fait. C'est comme si vous étiez en train d'être en plein, en fait, introspection assez active, là, une introspection assez lourde, en fait. Au niveau de vos relations, on cherche... Peut-être que vous êtes en recherche, en fait, puis ça a été un ménage que j'ai fait il y a quelques années. Plus beau cadeau fait à vie, en fait, où on reprend chacune de nos relations, puis on se pose la question, est-ce que je conviens à cette personne-là? Est-ce que cette personne-là me convient? Est-ce que cette relation-là a toujours sa place dans ma vie? Parce que qu'importe le type de relation, je vais faire une minuscule parenthèse, qu'importe le type de relation, en fait, que vous allez vivre dans votre vie, ça demande un investissement. C'est pas vrai qu'une relation d'amitié s'entretient moins qu'une relation de couple. Ça, c'est pas vrai. Ça demande un travail quand même. Il faut que les deux participants
dans la relation, en fait, veulent également. Donc, lorsqu'on est la personne, en fait, qui donne, puis lorsque c'est au moment de recevoir, on reçoit des miettes ou toujours de la dispute ou de la haine, c'est sûr que la relation ne nous convient pas. Donc là, c'est comme si aujourd'hui, présentement, en fait, vous êtes présentement dans cette réflexion-là, à savoir quelle relation vous convient pas, ou est-ce que cette relation a toujours son lieu d'être dans ma vie. Des fois, c'est pas parce qu'on déteste l'autre personne. Hein? On n'est pas obligé de détester l'autre pour décider que la relation ne convient pas. Des fois, on aime bien l'autre, mais on réalise que la relation, on a surtout des amitiés de longue date. Ben moi, j'ai grandi, je suis arrivée à un niveau. L'autre personne, elle aussi, elle a grandi de son côté. Nos chemins se sont tout simplement séparés. Hein? Bon. Revenons à nos moutons. Donc, devez-vous garder espoir. Communication, vous le savez qu'il y aura une communication, une discussion concernant cette trahison. Donc, trahison, conflit, problématique. 10 de coupe, réalisation du conte de fées. Hey, aujourd'hui, je vais avoir des tirages positifs. Vous savez à quel point j'aime ça. Il y a un autre deck. Ça demande du temps. Aujourd'hui, j'ai des tirages positifs, mais qui demandent du temps. On est vraiment, je ne sais pas ce qu'il y a en début d'année. J'en parlais, je pense, au choix numéro 2. Où j'ai l'impression que plusieurs choses vont se produire en 2023, mais tout prend du temps. Je me fais toujours les cartes en début d'année, en fait, pour la prochaine année, pour savoir qu'est-ce qui s'en vient pour moi. Puis j'ai la même impression dans mes cartes où on dirait tout stagne en début d'année, mais tout va commencer à déboucher vers le printemps. De toute façon, on va se faire quand même plusieurs tirages d'ici au printemps. J'ai l'impression qu'il va y avoir beaucoup d'activations à partir du printemps puis l'été prochain. Bref, on verra. C'est ce qu'on va pouvoir voir dans les prochaines semaines, prochains mois. Présentement, par contre, ce que je constate en fait dans vos cartes, c'est qu'il va y avoir un retour de communication. Vous le savez très bien, c'est quelque chose que vous pressentez. On a également ici le 7 d'épée. Il y a eu une dispute, il y a eu une trahison, il y a eu quelque chose qui a blessé. Encore une fois, je ne pense pas qu'on parle d'une situation, je pense qu'on parle vraiment d'une relation ici. Là, la seule chose qui me laisse mitigée, c'est comme le 10 de coupe, c'est très positif, donc je vous dirais garde d'espoir. Par contre, la tour, c'est, à moins que ce soit le retour en fait, donc on se n'attend plus, ou ça prend du temps, parce qu'ici, ça prend du temps, c'est mon petit escargot en d'autres decks. Donc, ça demande du temps, mais ça va arriver tout d'un coup. Donc, ça va demander énormément de temps, mais quand ça va être rendu le bon moment, c'est plutôt comme ça que je l'entends. Quand ça va être rendu le bon moment, quand ça va être l'instant T, on va l'appeler comme ça va arriver, bang! Mais ça demande du temps avant que ça arrive. Donc, on garde espoir, mais il y a de l'attente. Autrement dit, situation pour travailler votre patience. Ça, c'est mes situations préférées que je dis avec beaucoup d'ironie. Donc, on va aller chercher, d'accord, bien beau garder espoir. Quelle est la prochaine étape dans cette situation, dans cette relation? Donc, qu'est-ce qu'on va avoir besoin de vivre? Un petit conseil. Il y a des conflits, mais on va surmonter. Il y a vraiment quelque chose qui a fait mal ici, là. 7 de l'action, il me semble que l'action, c'est épée. Fait que je m'en dire, c'est aussi la trahison. Oups! Excuse-moi, Gizmo. Ceux qui sont nouveaux sur la chaîne, Gizmo et mon petit chihuahua de un gros 5 livres, là. Je pense que ça donne 2,2 kilos, là. Toujours assis sur mes cuisses à chaque canalisation que je fais. Bon. Patience, patience. Mais ici, j'ai l'impression qu'on attend un peu plus longtemps. Ça doit être quelque chose d'assez récent, la trahison, l'effondrement. Il y a quelque chose qui me dit, ça vient d'arriver, là. C'est là, là. Au moment où vous avez ce tirage, naturellement, les tirages sur la chaîne sont à énergie générale, mais également intemporelle. Mais ça reste quand même quelque chose qui, selon mon pif, en fait, ça vient tout juste d'arriver.
Là, ça va vous demander patience. C'est un mot, la patience. J'aurais pas assez de ma vie pour l'apprendre, la patience. Ça fait partie de mes défauts. Défaut, mais parfois, je trouve que c'est une qualité, l'impatience. Bref. Revenons à nos moutons. 9 de coupe. Donc, réalisation des souhaits. Après une blessure au niveau du cœur, avec le 3 d'épée. Un lâcher prise. On laisse le passé derrière. Ah, encore le 7 d'épée. Incroyable. Je ne sais vraiment pas ce qui est arrivé, là, mais... OK. Bon, ce que je ressens. Ça, c'est vous en dos de deck. Ce que je ressens, en fait, c'est qu'il y a une trahison qui est arrivée. Une trahison assez intense. OK? Lourde de signification. Donc, c'est pas... j'ai fait 2 choix que j'ai beaucoup de trahison aujourd'hui. Je ne sais pas ce qui s'est passé à la fin de l'année 2022. On dirait que à bas les masques, je me montre sur mon vrai jour. Là. Mais on a ici quand même de la trahison assez ancrée. C'est de la trahison qui vient de survenir. J'entends quelques semaines. Donc, on ne parle pas de quelques mois, quelques années. C'est quelques semaines. On me dit quand même que la prochaine étape sera la réalisation des souhaits. Donc, j'entends vraiment, en fait, à ce que vous allez pouvoir surpasser, surmonter ce qui est survenu, la blessure qui est survenue chez vous. Avec le 3 d'épée, on dit quand même que c'est une réalisation qui vous aura... C'est comme si on vous donne ce que vous avez souhaité, mais avant d'arriver à ce 9 de coupe-là, il va y avoir eu quand même un énorme chemin fait chez vous. Parce que présentement, on m'indique en fait que vous êtes amèrement, c'est vraiment le mot que j'entends, là, amèrement blessé. C'est profondé. Excusez-moi, je viens d'inventer un mot. Profondément ancré. Tu vois, ça, c'est profondément ancré. On est rendu avec le mot profondé. Donc, bref, c'est profondément ancré la blessure. C'est vraiment une blessure à vivre, à vif en fait. C'est pour ça que j'ai pas l'impression que ça fait des mois et des mois et des mois. J'ai l'impression que ça fait quelques jours à quelques semaines, grand maximum. Ça peut dépasser un mois naturellement, là, quelques semaines, là, mais... c'est récent. On me dit que vous allez devoir, pendant cette période-là d'attente, en fait, j'aime pas dire attendre parce qu'on vous dit pas attendre, mais de patience. OK, on va dire ça. Donc, pendant cette période de patience, vous allez devoir apprendre à pardonner cette trahison-là que vous avez subie. On commence par se pardonner à soi. Par la suite, on va pardonner à l'autre. Et lorsqu'il y aura retour de cette personne-là dans votre vie, que ce soit pour une communication, que ce soit pour une poursuite de relation, vous déciderez à ce moment-là si c'est quelque chose, en fait, que là, vous dites, ben, je suis prête à te le dire, je te pardonne également. Mais vous déciderez une étape à la fois, selon également les ajustements de cette personne-là. On dit, profitez-en, en fait, de cette période de patience pour retrouver votre équilibre. On vous dit de garder espoir. On ne vous dit pas nécessairement de tourner la page, mais moi, j'entends que puisque ça vient d'arriver, attendez-vous à attendre. Ça ne se fera pas tout de suite. Vous ne verrez pas dans les médias, en fait, cette personne-là revenir vers vous pour se faire pardonner. Ou, en fait, d'ailleurs, ça vient de me donner une idée peut-être de mon tirage de demain, de se faire pardonner ou de s'excuser, en fait. Des fois, c'est juste ça qu'on veut, hein, un désolé. Ça m'est arrivé dans d'anciennes relations, en fait, où j'ai jamais eu ce désolé-là. Mais des fois, c'est juste ça qu'on aimerait. Pas que l'autre personne elle revienne dans notre vie, qu'elle nous donne vents et marées. C'est pas ça. Des fois, c'est juste, hey, je suis désolée, je t'ai vraiment traité comme une moins que rien. Je suis désolée. Sincèrement. Mais il y a des gens qui en seront toujours incapables, du moins. OK, revenons à nos moutons. On va passer à votre oracle. Allez voir ce qu'on veut nous dire. Il y a un cadeau qui se dirige vers vous. On parle de la chance. Cadeau, chance, fidélité. C'est drôle, j'entends. Puis là, la santé. C'est drôle ce que j'entends avec vos cartes, en fait, c'est le cadeau de qui on va le recevoir de vous-même. C'est comme si vous allez vous donner un cadeau, d'être fidèle à vous-même. Vous allez vous mettre en priorité, vous allez vraiment penser votre cœur blessé. Par la suite, vous allez vous pardonner de cette trahison. Puis là, si vous me dites, ben, j'ai pas à me pardonner parce que c'est l'autre qui me trahit. C'est pas vrai, on a toujours une partie quand même à se pardonner. Des fois, pardonner
de se critiquer de n'avoir rien vu. Parfois, on voit rien, c'est tout. Mais des fois, il faut se pardonner de se critiquer. Souvent, j'entends les gens, mais voyons, pourquoi je ne l'ai pas vu, pourquoi je ne l'ai pas senti? Parce que vous ne vouliez pas voir à ce moment-là et c'est correct et c'est normal. Donc, cette partie-là on peut se pardonner, en fait, tout simplement, même si c'est pas nous qui avons fait subir la trahison. Trouvez votre équilibre, puis je pense que ça va être là, votre plus beau cadeau, en fait. Faites attention avec les blessures, des fois au cœur, ça peut jouer sur notre santé. Je vais aller voir votre prochaine carte. Le cadeau, on vous dit, en fait, que ce qui est brisé peut être réparé. Donc, pour moi, c'est une évidence de garder espoir. Mais comme je vous dis, on n'est pas dans l'attente parce que ça va prendre du temps. OK? Sur la chance, on vous dit que c'est quelque chose qui arrive quand même relativement rapidement dans votre vie. Vous pouvez vous fier à une lettre, une missive, en fait, que vous allez recevoir. Vous sortez en d'autres decks. J'aime ça quand mes consultants sortent dans leurs cartes. C'est encore mieux en guidance privée. J'aime vraiment quand vous sortez dans vos cartes. Pour moi, c'est une priorité. Bref. On a ici la santé, la maison qui peut être aussi le corps. Occupez-vous de votre santé. On m'envoie un message là, pour certaines d'entre vous, en fait, qui est hors contenu du sujet. Je ne le sens pas faisant partie de ce sujet-là, mais c'est un message que j'ai besoin de passer. Donc, c'est pour les consultants, consultantes. Il y a certains d'entre vous qui remettez un rendez-vous chez le médecin. OK? Appelez votre médecin, on ne le remet pas à l'année prochaine. Là. On appelle et on le fixe. On va aller se faire une analyse. Il y a des gens qui savent très bien. Là, puis là, je parle à ceux et celles, en fait, qui... je vais faire une mini parenthèse, désolée pour les autres. Donc, pour ceux et celles, là, on le sait, j'ai mal à l'estomac, ça fait 2 mois, on remet ça, on repousse ça de côté, ça vaut pas la peine, je n'irai pas voir le médecin, j'ai pas le temps, il faut que je travaille, j'ai les enfants, qu'importe, on a toujours un paquet de bonnes raisons pour repousser ce qui est pour nous. Pourtant, on est là pour les autres quand ils en ont besoin. Pour ces personnes-là qui repoussent un rendez-vous de médecin, c'est ce que j'entends. Repoussez-le pas, prenez-le. Il n'y a rien de grave, là, c'est pas nécessairement, parce que là, n'oubliez pas, je suis en énergie générale. Je ne peux pas diagnostiquer toutes ces personnes-là. Par contre, prêtez attention, d'accord? Parce qu'on est vraiment hors sujet ici. C'est rare que ça arrive dans mes guidances générales. Donc, on va aller chercher une carte conseil. Et elle est venue. Qu'est-ce qu'on a ici? Médite pour explorer. Médite pour t'explorer. J'aimerais mieux cette phrase-là, en fait. Ancrez-vous. La méditation, des fois, on n'a pas le temps. Hein? Souvent, j'entends, bon, mais j'ai pas le temps. J'ai pas le temps. C'est vrai. Prenez le temps. Donnez-vous rendez-vous. Souvent, je vous parle. Donnez-vous, fixez-vous un rendez-vous. Hein? On fixe des rendez-vous avec des amis, avec notre famille, avec un futur amoureux. Mais on a de la difficulté à se fixer le rendez-vous avec la personne la plus importante qui soit vous. Donc, fixez-vous un rendez-vous et ça peut être de la méditation. Si vous n'avez vraiment pas le temps, ben, vous avez le temps d'aller vous coucher le soir. Hein? Donc, tout le monde va se coucher le soir. Profitez-en pour aller vous coucher 15 minutes plus tôt. Faites une petite méditation. Ça va vous ancrer. Ça va également enlever l'anxiété, puis ça va vous donner une nuit beaucoup plus paisible. Donc, ça peut être une belle façon d'intégrer la méditation à l'intérieur de votre routine de vie, tout simplement. Il nous reste quoi? Il nous reste les charmes de signes astrologiques et de lettres. Si votre question concernait une personne, ce que j'ai bien l'impression, vous pouvez rechercher soit votre signe ou son ascendant, et également les premières lettres de votre prénom et de nom de famille. Donc, nous avons 2 Sagittaires, un Lion, un Capricorne. Nous avons le signe du Cancer, Gémeaux, Capricorne, une deuxième fois. Nous avons Bélier, Taureau et finalement, la dernière, c'est un Scorpion. Pour les lettres, nous avons un N, un Q, un K, L, Z, T. On a beaucoup de lettres différentes aujourd'hui. F, E, G, S, I et finalement la lettre J. Et c'est ce qui complète le choix numéro 3 et le tirage d'aujourd'hui. Ça vous a plu, vous n'êtes toujours pas abonné. Un petit abonnement, vous allez permettre ainsi à cette chaîne de grandir et c'est avec grande gratitude que je vous en remercie.